Vous pensez connaître toutes les histoires d'amour interdit de l'esclavage? Laissez-moi vous raconter une qui n'est jamais arrivée dans les livres d'histoire. Une histoire qui implique un homme mutilé, une femme de l'élite qui a tout risqué, et un sacré cardé pendant des décennies qui a failli coûter la vie aux deux. Cela s'est passé dans les Antilles françaises, en Martinique, en 1847. L'habitation Sainte-Rose était l'une des plus grandes productrices de canne à sucre de la région. Et son propriétaire, le maître Augustin de Beaumont, était connu pour deux choses, son immense richesse et sa cruauté sans limite. Il avait plus de 200 esclaves travaillant sur ses terres, et parmi eux se trouvait un homme appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait qu'une jambe, l'autre il l'avait perdue à 17 ans, dans un accident brutal pendant la récolte. Un chariot chargé de canne à sucre s'était renversé sur sa jambe gauche, écrasant les os de façon irréparable. Le maître de l'époque n'avait même pas réfléchi deux fois. Il avait appelé le forgeron de la plantation, qui avait simplement coupé la jambe de Jean-Baptiste avec une scie à bois, sans anesthésie, pendant que d'autres esclaves le maintenaient au sol. Jean-Baptiste avait crié jusqu'à s'évanouir. La plupart des gens pensaient que Jean-Baptiste allait mourir, mais il n'est pas mort. Il a survécu. Et avec le temps, il a appris à marcher avec une béquille rudimentaire qu'il avait lui-même fabriquée. Mais maintenant, il ne servait plus pour le travail dur de la plantation. Alors le maître Augustin l'avait mis pour travailler dans la grande maison, faisant de petits services de nettoyage et d'entretien. C'est là, à l'intérieur de cette demeure aux murs blancs et aux meubles importés de France métropolitaine, que Jean-Baptiste l'a rencontrée, Madame Élisabeth. L'épouse du maître, Élisabeth, avait 28 ans quand tout a commencé. Elle était la fille d'une famille traditionnelle de Bordeaux et s'était mariée avec Augustin par arrangement. Un mariage sans amour comme tant d'autres à cette époque. Augustin avait 23 ans de plus qu'elle, un homme rude, violent, qui passait plus de temps dans les tavernes locales qu'à la maison. Élisabeth vivait dans une solitude silencieuse, entourée de luxe, mais complètement isolée du monde. Au début, elle remarquait à peine Jean-Baptiste. Pour elle, les esclaves faisaient partie du décor, comme les meubles ou les rideaux. Mais un jour, quelque chose a changé. Il pleuvait fort, et Élisabeth était dans la bibliothèque de la grande maison, essayant d'attraper un livre sur l'étagère la plus haute. Elle était montée sur une chaise, mais le bois était mouillé et glissant. Elle a perdu l'équilibre et est tombée. C'est Jean-Baptiste qui l'a rattrapée. Il passait dans le couloir quand il a entendu le bruit et est entré en courant, appuyé sur sa béquille. Il l'a retenue avant qu'elle ne se cogne la tête sur le sol de marbre. Pendant un instant, tous les deux sont restés là, se regardant l'un l'autre. Élisabeth a ressenti quelque chose d'étrange à ce moment-là. Une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas de gratitude, c'était autre chose. Quelque chose de dangereux. À partir de ce jour, Élisabeth a commencé à remarquer Jean-Baptiste. Elle voyait la façon dont il travaillait avec dévouement, même avec sa limitation physique. Elle entendait les histoires que les autres esclaves racontaient sur lui, sur comment il aidait les plus faibles, sur comment il était respecté même en étant considéré comme inutile par le maître. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, elle a commencé à chercher des raisons d'être près de lui. Elle inventait des excuses, elle lui demandait de nettoyer la bibliothèque pendant qu'elle lisait, elle l'appelait pour ajuster les rideaux du salon. Et dans chacun de ces moments, ils échangeaient des regards qui disaient ce que leur bouche ne pourrait jamais dire. Jean-Baptiste ressentait aussi quelque chose, mais il connaissait le danger de cela. Il savait qu'un homme noir, esclave, mutilé, ne pouvait même pas rêver d'une femme blanche de l'élite. Ce n'était pas interdit, c'était une condamnation à mort. Et pas une mort rapide, ce serait une mort lente, douloureuse, faite pour servir d'exemple. Mais le cœur ne comprend pas les règles, et ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre ne faisait que grandir. C'est lors d'une nuit d'août que tout a changé. Le maître Augustin avait voyagé vers Fort-de-France pour régler des affaires. Il serait absent pendant au moins une semaine. Élisabeth était seule dans la grande maison, sauf pour les esclaves qui y travaillaient. Elle n'arrivait pas à dormir. La tempête dehors secouait les fenêtres, et elle avait peur. Elle est sortie de sa chambre et descendue les escaliers, cherchant quelqu'un. C'est alors qu'elle a vu Jean-Baptiste. Il était assis sur une chaise dans le couloir, montant la garde. Il faisait toujours ça quand le maître voyageait, sur ordre de la maîtresse. Élisabeth s'est approchée et a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Jean-Baptiste a proposé de lui faire une tisane. Et là, dans cette cuisine sombre et silencieuse, éclairée par une bougie, les deux ont conversé pour la première fois vraiment. Élisabeth a posé des questions sur sa vie, sur sa famille, sur ses rêves. Jean-Baptiste, au début, a répondu avec prudence, mais petit à petit, il s'est ouvert. Il a raconté qu'il avait été séparé de sa mère quand il était enfant. Il a raconté le jour où il avait perdu sa jambe. Il a raconté comment il rêvait, toutes les nuits, d'être libre, de pouvoir marcher où il voulait, sans chaîne invisible. Élisabeth a pleuré en écoutant. Et quand Jean-Baptiste a vu ses larmes, quelque chose en lui s'est brisé. Il a tendu la main, doucement, et a essuyé une larme de son visage.
Et dans ce toucher, tout a changé. Ils se sont embrassés. C'était un baiser désespéré, interdit, dangereux. Un baiser qui a scellé le destin des deux. À partir de cette nuit-là, chaque fois que le maître voyageait, Élisabeth et Jean-Baptiste se retrouvaient. Ils savaient qu'ils jouaient avec le feu. Ils savaient que s'ils étaient découverts, tous les deux mourraient. Mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Leur amour grandissait en silence, caché entre les ombres de la grande maison. Élisabeth a commencé à traiter Jean-Baptiste différemment pendant la journée, devant les autres. Elle était plus dure avec lui, plus distante, justement pour ne pas élayer les soupçons. Mais la nuit, quand ils étaient seuls, elle était une autre personne. Elle racontait ses secrets, ses peurs, ses désirs, et Jean-Baptiste l'écoutait comme personne ne l'avait jamais écouté. Mais les secrets, aussi grands soient-ils, ne restent jamais cachés pour toujours. Tout s'est effondré en après-midi de décembre. Une des esclaves de la grande maison, une femme appelée Marie-Louise, a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle est passée devant la bibliothèque et, à travers une fente dans la porte, elle a vu Élisabeth et Jean-Baptiste main dans la main, parlant à voix basse. Marie-Louise est restée paralysée. Elle savait ce que cela signifiait. Et Marie-Louise avait une raison d'utiliser cette information. Elle était la maîtresse du maître Augustin. Oui, le maître maintenait plusieurs esclaves comme ses maîtresses, quelque chose de courant et répugnant à cette époque. Marie-Louise rêvait d'obtenir des privilèges, peut-être même l'affranchissement, si elle réussissait à plaire au maître. Et maintenant, elle avait entre les mains le secret parfait pour cela. 3 jours plus tard, quand Augustin est revenu de son voyage, Marie-Louise est allée le voir. Elle a tout raconté. Elle a dit que sa femme avait une liaison avec Jean-Baptiste, l'esclave estropié. Augustin est resté silencieux. Il n'a pas crié, n'a pas insulté. Il est juste resté silencieux avec un sourire froid sur le visage. Et c'était bien pire que n'importe quelle explosion de colère. Cette nuit-là, Augustin a appelé Jean-Baptiste jusqu'à la cour de la plantation. Il a dit qu'il avait un travail pour lui. Jean-Baptiste y est allé, sans se douter de rien. Mais quand il est arrivé là-bas, il y avait 5 hommes qui l'attendaient, des contremaîtres, tous armés de fouets et de chaînes. Augustin a regardé Jean-Baptiste et a dit seulement une chose : « Tu as touché ce qui m'appartient. » Et alors le châtiment a commencé. Ils ont attaché Jean-Baptiste à un poteau et ont commencé à le fouetter. Les coups de fouet déchiraient sa peau et le sang goutina sur le sol de terre. Jean-Baptiste n'a pas crié, n'a pas supplié. Il a seulement regardé vers la grande maison où il savait qu'Élisabeth était. Et dans ce regard, il n'y avait qu'une seule chose : l'amour. Élisabeth a entendu les cris des fouets fendant l'aine. Elle savait ce qui se passait. Elle a essayé de sortir de sa chambre, mais la porte était verrouillée de l'extérieur. Augustin l'avait enfermée là. Elle a frappé à la porte, a crié, a supplié, mais personne n'est venu. Elle est tombée à genoux sur le sol, pleurant, sachant que Jean-Baptiste souffrait à cause d'elle. Quand le châtiment s'est terminé, Augustin a ordonné qu'on jette Jean-Baptiste dans la case des esclaves et qu'on le laisse là, sans nourriture, sans eau, sans qu'un médical. Il voulait que Jean-Baptiste meure lentement. Il voulait qu'il souffre chaque seconde. Mais Élisabeth n'allait pas laisser cela arriver. Cette nuit-là, elle a réussi à forcer la porte de la chambre. Elle est descendue jusqu'à la cuisine, a pris de la nourriture, des remèdes, des linges propres. Et alors, pour la première fois de sa vie, elle est entrée dans la case des esclaves. Les autres esclaves étaient choqués de voir la maîtresse là. Mais Élisabeth ne s'en est pas souciée. Elle est directement allée vers Jean-Baptiste. Il était allongé sur le sol, couvert de sang, presque inconscient. Élisabeth s'est agenouillée à côté de lui et a commencé à nettoyer ses blessures. Elle pleurait en faisant cela, demandant pardon, disant que c'était de sa faute. Jean-Baptiste a ouvert les yeux et l'a regardé. Et savez-vous ce qu'il a dit ? Il a dit « Ça en valait la peine ». Ces 4 mots ont brisé Élisabeth. Elle a réalisé que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'aimait vraiment. Pas pour son argent, pas pour son nom de famille, pas pour ce qu'elle pouvait offrir,
seulement pour qui elle était. Cette nuit-là, Élisabeth a pris une décision. Elle allait sortir Jean-Baptiste de là. Elle ne savait pas comment, mais elle allait le faire. Pendant les jours suivants, Élisabeth a commencé à planifier. Elle vendait ses bijoux en cachette et gardait l'argent. Elle parlait avec les commerçants qui venaient à la plantation, essayant de trouver quelqu'un qui pourrait aider. Et finalement, elle a trouvé. Un transporteur qui acheminait des marchandises vers le nord a dit que, pour un bon paiement, il pourrait emmener Jean-Baptiste caché dans une de ses charrettes. Mais il y avait un problème. Augustin surveillait Jean-Baptiste. Il avait ordonné à 2 contremaîtres de surveiller la case des esclaves jour et nuit. Il n'y avait aucun moyen de sortir Jean-Baptiste de là sans être vu. C'est alors qu'Élisabeth a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle est allée voir son mari et a dit qu'elle voulait donner une grande fête pour célébrer son anniversaire. Augustin a été surpris, mais a accepté. Il adorait exhiber sa richesse et une fête était l'occasion parfaite pour cela. Le jour de la fête, la plantation était pleine de monde. Des planteurs de la région, des commerçants, même quelques autorités locales. Il y avait de la musique, de la nourriture, des boissons. Et au milieu de toute cette confusion, personne n'a remarqué quand Élisabeth a remis un billet au transporteur. Et personne n'a remarqué quand, au milieu de la nuit, pendant que tout le monde était ivre, le transporteur est allé jusqu'à la case des esclaves, a distrait les contremaîtres avec une bouteille de rhum et a aidé Jean-Baptiste à sortir de là. Jean-Baptiste a été caché dans une charrette couverte de sacs de sucre de canne. Il était faible, blessé, mais il était vivant. Et il partait, loin de cet enfer. Élisabeth n'a plus jamais revu Jean-Baptiste. Mais elle savait qu'il était libre. Et pour elle, c'était suffisant. Augustin a découvert la fuite de Jean-Baptiste 2 jours plus tard. Il était furieux, a détruit la moitié de la grande maison dans un accès de rage. Il a interrogé tous les esclaves, en a torturé certains, mais personne n'a rien dit. Et il n'a jamais soupçonné Élisabeth. Après tout, dans sa tête, une femme blanche de l'élite ne ferait jamais quelque chose comme ça pour un esclave. Élisabeth a vécu le reste de sa vie dans cette plantation. Elle n'a plus jamais souri, n'a plus jamais parlé plus que nécessaire. Elle est devenue une ombre, une présence silencieuse dans cette maison. Mais chaque soir, avant de dormir, elle regardait par la fenêtre vers le chemin qui menait à la route. Et elle souriait, parce qu'elle savait que quelque part, Jean-Baptiste était vivant et libre. Des décennies plus tard, quand l'esclavage a été aboli dans les colonies françaises en 1848, une lettre est arrivée à l'habitation Sainte-Rose. Elle était adressée à Madame Élisabeth. La lettre venait de la Guadeloupe et était signée seulement avec la lettre J. La lettre disait seulement une chose. Ça en valait la peine. Merci. Élisabeth a lu cette lettre et a pleuré pour la dernière fois. Elle est morte 3 jours plus tard avec la lettre pliée dans sa robe, près du cœur. Laissez un like ici sur la vidéo si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre. C'est l'histoire de Jean-Baptiste et Élisabeth. Une histoire d'amour qui n'aurait jamais dû arriver, mais qui est arrivée quand même. Une histoire qui nous rappelle que l'amour, le véritable amour, ne respecte pas la couleur, la classe sociale ou la condition physique. L'amour existe simplement. Et parfois, il existe dans les endroits les plus improbables, entre les personnes les plus improbables. Jean-Baptiste a réussi à vivre ses dernières années comme homme libre. Élisabeth a réussi à lui donner le seul cadeau qui importait vraiment. Et même s'ils n'ont jamais eu une fin heureuse ensemble, ils ont eu quelque chose de beaucoup plus rare. Ils ont eu un amour véritable, à une époque où cela était considéré comme impossible. Si vous avez aimé cette histoire et voulez voir plus de contenu sur la foi, l'espoir et des histoires qui vont toucher votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Il y a une vidéo incroyable qui vous attend sur des histoires de dépassement de soi et de foi que vous devez voir. Il suffit de cliquer ici. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.